Ce conseil de golf est une présentation de TaylorMade. Je suis persuadé que vous voulez mieux jouer cet été. Pour ce faire, vous devez absolument améliorer votre jeu sur les verts. Et un des aspects à ne pas négliger est le dosage de vos coups roulés. Je vais vous donner des exemples de dosage où vous avez eu à lancer un objet près d'un objectif. Exemple, à la pétanque. Il fallait lancer la boule le plus près possible du cochonnet, juste devant celui-ci, sans jamais le dépasser. Ou encore, lorsque vous étiez enfant à la cour d'école, il fallait lancer vos billes le plus près possible du mur sans y toucher. Bien entendu, si vous faites ça au golf, il y aura peu de balles qui vont tomber dans le trou. La majorité des balles vont arrêter juste devant le trou. Ce qu'il faut faire au golf, c'est trouver le bon dosage pour que votre balle parcourt 103 % de la puissance. Pour ce faire, il est important de commencer avec une bonne prise. Pliez les coudes légèrement, tout en faisant en sorte que les paumes de main regardent vers le ciel. Tenez votre fer droit devant vous, les bras allongés à la hauteur de votre sternum. Placez la prise de votre fer droit dans la paume de main pour bien sentir la position. Vous pourriez tenir le club juste avec votre index et le coussinet de votre main. Laissez le poids de votre bâton entraîner les bras vers le bas. Remarquez que ma ligne de mes avant-bras et la tige de mon fer droit forment une ligne droite. Aucun angle n'est formé. En réalisant cette opération, vous adopterez une posture optimale qui vous permettra d'avoir un bon mouvement qui maximisera un bon dosage. Si vous voulez éviter les grosses erreurs de dosage, il ne faut jamais accélérer les bras ou le bâton. Seule l'accélération produite par le déplacement plus ou moins ample de l'ensemble du bras-bâton va vous permettre de faire rouler la balle plus ou moins loin. Alors voici deux exercices que je vous propose si vous avez des problèmes d'accélération au moment de l'impact. Vous allez avoir besoin de balles. L'idée, c'est de lancer votre balle avec votre main, que ça soit juste la gravité, l'amplitude de votre bras qui va trouver la distance que votre balle doit parcourir. Aucune accélération. Deuxième exercice, ça va être avec votre fer droit. Vous allez tenir votre fer droit juste avec votre main arrière, en position légèrement ouverte. Encore une fois, l'idée, c'est de faire une amplitude, un démarrage et une traversée fluide. Et c'est cette amplitude-là qui va déterminer la distance que votre balle va parcourir. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est le 1/3 de votre mouvement sur le côté arrière pour le 2/3 de votre mouvement sur le côté avant, ce qui va produire une accélération non désirée. Je vais vous donner un exercice qui vous est propre à chacun d'entre vous pour déterminer la quantité de distance que votre balle va parcourir. Placez-vous en position d'adresse à la balle avec votre fer droit. Chacun d'entre vous avait une largeur de pied qui vous est propre. Plantez un tee ou mettez un marqueur à l'endroit où vous positionnez votre balle. Ensuite, plantez un tee à la hauteur de l'intérieur de votre pied arrière et à l'extérieur aussi. Mettez les tees à la même distance vers le côté avant que la distance du côté arrière. Faites un mouvement de pendule rythmé entre les tees les plus proches et regardez la distance que la balle parcourt. Faites-le aussi avec les tees les plus distancés et regardez le roulement de la balle. Le but de cet exercice est de prendre conscience de l'amplitude de votre mouvement, autant lors de la montée que lors de la traversée, et aussi de bien ressentir le poids de la tête de votre bâton lors de la transition du geste. Plusieurs facteurs peuvent influencer le roulement de la balle, la distance que la balle va parcourir, comme la dureté du verre ou si le verre est tendre après une pluie. Et même si vous jouez souvent plusieurs parcours durant la saison, je vous recommande de faire cet exercice parce que vos références internes peuvent être très différentes d'une journée à l'autre et d'un parcours à l'autre. Sur ce, je vous souhaite une bonne saison de golf, mais surtout, amusez-vous bien.